les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo. Ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Aurignac. Aurignac qui est un jeu de Loïc Lamy, illustré par Loïc Vaiarello, un jeu de 1 à 5 joueurs, d'une durée annoncée de 30 minutes par joueur, comptez même un peu plus, on peut aller jusqu'à 40 minutes par joueur, donc une durée assez longue, un jeu édité par Okaluda. Okaluda qui est un éditeur français qui a déjà sorti des petits jeux comme Poul Poul, qu'on a vraiment bien aimé ici chez 20 jeux, et Samsara par exemple, et donc qui pour la première fois s'essaye à un jeu un peu plus complexe. Je vous dis catégorie intermédiaire, voire même expert. Je le mettrai plutôt dans l'expert d'ailleurs, bien que ça se discute. Mais en tout cas, un jeu qui n'est pas un petit jeu comme les autres petits jeux qu'ils ont fait. Et un jeu qui offre la particularité d'être full asymétrique, donc avec des rôles vraiment distincts, un peu comme dans Root ou dans Vast, qui reste abordable. Donc je vous dis, c'est un jeu expert, mais avec des choix assez faciles, donc ça peut être joué par des joueurs plus occasionnels. Donc voilà, une certaine particularité à ce jeu très asymétrique, 3 rôles bien différents. Je vous explique ça tout de suite. Le jeu se situe dans la préhistoire, donc plus ou moins 35 000 avant notre ère. À cette époque-là, l'Homo sapiens est monté de l'Afrique et a commencé à envahir l'Europe. Mais l'Europe n'était pas seule, elle était déjà occupée par l'homme de Néandertal qui a vu progresser l'Homo sapiens sur cette terre. Et il y a eu une cohabitation entre les deux pendant plus ou moins 10 000 ans. C'est cette période-là que nous vivons dans Aurignac, où finalement, à la fin de cette période, l'Homo sapiens aura pris le dessus et l'homme de Néandertal aura complètement disparu, bien que nous ayons dans nos gènes 3% de gènes de Néandertal. Donc on suppose qu'il y a eu quand même des échanges entre les deux peuplades. Mais voilà, c'est ce que nous allons jouer. Donc nous allons avoir 3 rôles dans le jeu. Un rôle de mère nature, ben oui, la nature est quand même importante encore aujourd'hui, et un rôle pour l'Homo sapiens, qui s'appelle Sapiens, et un rôle Néandertal. Le jeu peut se jouer de 1 à 5 joueurs. À 2 joueurs, les joueurs choisissent leur rôle, mais pas mère nature. Et les joueurs vont... donc 2 joueurs peuvent jouer Néandertal ou Sapiens, ou l'un Sapiens et l'autre Néandertal, comme ils veulent. Et chaque joueur va en fait jouer mère nature en même temps. Donc mère nature, vous allez voir, c'est un rôle qui va un peu équilibrer le tout, qui va lancer des petites crasses aux joueurs. Et bien là, les joueurs vont s'envoyer eux-mêmes leur crasse à la figure. Donc voilà, à 2 joueurs. À 3 joueurs, un joueur, à partir de 3 joueurs, un joueur prend toujours le rôle de mère nature et les 2 autres joueurs choisissent leur rôle comme ils veulent. Donc Néandertal ou Sapiens, ou Néandertal et Néandertal, Sapiens et Sapiens, comme ils veulent. Et à partir de 4 ou 5 joueurs, il y aura un rôle qui sera en double. Donc il y aura 2 Néandertal et un Sapiens, ou 2 Sapiens et un Néandertal. Et à 5 joueurs, c'est 2 Néandertal, 2 Sapiens et un mère nature. Voilà comment on répartit les rôles dans une partie de Aurignac. Et voici donc une partie en cours pour 2 joueurs, pour bien vous expliquer les règles, ou 3 joueurs. Donc un joueur dans cette partie incarne l'Homo sapiens, un autre Néandertal. Il y a un joueur qui incarne Mère Nature et il y a le plateau central. L'objectif de Mère Nature, c'est de gagner après 10 tours de jeu. Donc le jeu se répartit en tours. Chaque début de tour, Mère Nature va piocher en fonction de la saison, donc printemps, été, automne, hiver, et au début c'est le printemps, donc elle va piocher 2 cartes événements du printemps, et elle va choisir une des 2 à appliquer. Ensuite, chaque joueur, donc elle applique toute la carte, et puis ensuite, chaque joueur, à son tour, Néandertal et ou Sapiens, donc en fonction du premier joueur tiré au hasard au début de partie, et puis ça change à chaque tour, va faire une action. Donc Néandertal fait une action,
Sapiens fait une action, Néandertal fait une action, Sapiens fait une action, etc., etc., jusque quand tous les deux joueurs ont passé. Dès qu'un joueur passe, l'autre peut continuer à faire des actions, et quand il a passé, eh bien on passe à la saison d'après, donc au tour d'après. Mère Nature pioche deux cartes événements, décide laquelle des deux appliquer, et on est reparti. Hop, ça sera cette fois-ci Néandertal qui commence, Néandertal, Sapiens, chacun une action, jusque quand tous les deux passent, etc. Si à l'issue de 10 tours, personne n'a gagné, c'est Mère Nature qui l'emporte. Donc l'objectif de Mère Nature est de mettre des bâtons dans les roues des deux joueurs pour les empêcher d'arriver à leur but. Puisque Néandertal, son but est de fonder 7 tribus. Je vous expliquerai comment les fonder. Et le but de Sapiens est de dessiner 3 dessins. Donc dès que Néandertal a réussi à fonder 7 tribus, il remporte la partie. Dès que Sapiens a réussi à dessiner 3 dessins, il remporte la partie. Et si aucun des deux ne sont arrivés à leur but à la fin des 10 tours de jeu, c'est Mère Nature qui l'emporte. Comment Mère Nature va faire en sorte que ces deux-là n'y arrivent pas? En fait, je vous disais, en chaque début de tour et de saison, donc, elle va piocher 2 cartes et elle va en réaliser une des deux. Donc, elle va déjà devoir choisir laquelle des deux va empêcher le plus les joueurs d'atteindre leur objectif. En plus, donc il y a un événement sur la carte événement, mais en plus, ça indique le nombre de ressources qui vont être distribuées. Donc ici, c'est une ressource bois par joueur, donc par tribu, donc c'est-à-dire par Sapiens et Néandertal. Donc ici, dans une partie à 3 joueurs, c'est 2 cubes ressources. Elle va prendre les cubes ressources brunes, ici, c'est du bois, et elle va les déposer sur des emplacements. Elle va commencer par celui qu'elle veut. Donc par exemple, elle commence ici, elle en dépose un là, et puis elle continue le chemin et elle dépose toutes les ressources le long du chemin. Elle commence où elle veut, puis elle doit suivre les chemins. Elle ne peut jamais faire d'aller-retour. Elle peut faire des boucles. Vous voyez qu'il y a une boucle ici et une boucle comme ça. Donc elle peut faire des boucles, mais elle ne peut pas faire d'aller-retour. Il y a ici, pour aller à la grotte, il y a un aller-retour à faire, elle ne peut pas. Elle ne peut pas faire tac, tac, aller-retour, mais elle peut commencer par là. Elle commence et puis elle fait un tour. Donc je vous le précise parce que les règles sont pour ça un peu moins claires. Bon, dans l'ensemble, les règles sont très bien, mais cette petite mécanique, je trouve que elle n'explique pas justement ce cul-de-sac ici. Donc au cul-de-sac, on ne peut pas y aller faire un aller-retour, mais on peut commencer par le cul-de-sac. Donc voilà, ça c'est la première chose. Donc première chose, événement, ensuite les ressources à répartir le long des routes, et ensuite le nombre de cartes actions qu'elle peut piocher. Donc ici, elle pioche une carte action par joueur. Donc c'est une petite précision, le fois et le égal, c'est la même chose. Donc ce sont 2 symboles qui veulent dire la même chose. Donc ici, c'est un cube par joueur, et ici, une carte action par joueur. Et encore une fois, les joueurs, ce sont Sapiens et Néandertal. Mère Nature ne compte pas dedans. Donc ici, elle pioche 2 cartes actions qu'elle met dans sa main. Les cartes actions qu'elle pioche, en fait, ce sont des crasses qu'elle va pouvoir jouer aux joueurs. Certains indiqueront chasse, par exemple. C'est quand un joueur fait une action de chasse, elle peut jouer cette carte pour lui mettre des bâtons dans les roues. Certaines sont marquées en début de saison, donc elle ne peut jouer qu'en début de saison ou en fin de saison, etc. Donc certaines cartes ont des conditions, et c'est en général des crasses qu'elle va pouvoir envoyer. Et elle, toute sa subtilité est d'envoyer les crasses au bon moment et au bon joueur. Au joueur qu'elle se dit, tiens, celui-là, il prend un peu trop la tête, un peu trop l'ascendant, je vais plutôt lui mettre des bâtons dans les roues, et en plus je vais choisir les meilleurs moments pour qu'ils soient empêchés au bon moment. La troisième, donc ça fait partie de ces décisions. Le troisième élément qui va faire partie de ces décisions, c'est, vous voyez ici, sur les cartes actions, il y a des symboles. Et si elle arrive à aligner 3 symboles les mêmes, il y a un effet supplémentaire. Donc ici, sur les 3
carte action. Donc elle joue une fois une carte action, puis elle joue une autre fois une carte action, puis une troisième fois une carte action. On regarde si les trois symboles sont les mêmes. S'ils ne sont pas les mêmes, elle continue. Donc imaginons que c'est comme ça. Donc ce n'est pas trois symboles les mêmes. Ben, elle continue à jouer. Et puis un jour, à un moment donné, elle joue celle-ci sur celle-là. Pouf, trois symboles les mêmes. Elle applique l'effet. Ici, eh bien, chaque joueur doit se défaire d'une de ses ressources. Et on enlève toutes les cartes. Et elle est repartie à mettre trois cartes, enfin à essayer de faire correspondre trois cartes pour avoir trois fois le même symbole pour faire une crasse supplémentaire au joueur, ou trois symboles différents qui lui permettent de piocher une carte. Petite correction, donc piocher une carte, c'est quand elle fait trois fois ce symbole-là, mais ici, c'est placer le lion ou bloquer un type d'effet. En gros, ça correspond à une tuile lion qu'on va placer sur un emplacement et les joueurs ne pourront plus passer par là parce qu'il y a le lion jusqu'à la fin de la saison. Ou bloquer un type d'effet, en fait, j'y reviendrai avec les actions, mais certaines cases sur le plateau, par exemple celui-ci, vous recevez un cube de nourriture. Là, par exemple, vous pouvez faire un échange. Là, vous arrivez à la grotte. Donc, ce sont les trois effets possibles. C'est recevoir un cube. Vous voyez ici un cube de pierre, là un cube de nourriture et là un cube de bois. C'est un effet. Un deuxième effet, c'est échange. Et le troisième effet, c'est la grotte. Et donc, vous pouvez bloquer toutes les pistes d'action du même effet. Donc, ces trois-là, ou ces deux-ci, ou celui-là. Et les joueurs peuvent toujours passer par là, mais ne gagneront pas le bénéfice de l'effet. Voilà l'effet de celui-ci. Ici, moins une ressource, je vous l'ai dit, et là, une blessure. Alors, une blessure, j'y reviendrai après sur les plateaux des joueurs, mais chaque joueur va pouvoir gagner des blessures à cause de Mère Nature, à cause de ses cartes, à cause des effets de ces symboles. Également, entre les joueurs, ils peuvent s'attaquer et s'occasionner des blessures. Voilà pour Mère Nature, un rôle finalement assez simple. Vous devez juste choisir entre deux cartes événements. En général, ce n'est pas trop compliqué. Et vous devez choisir à qui envoyer quelle crasse et à quel moment en essayant d'optimiser les symboles. Donc c'est fun, c'est sympa, mais ce n'est pas non plus de la grande stratégie. Ce n'est pas vous qui allez décider des crasses à envoyer. Ce sont les cartes que vous aurez piochées qui diront quel type de crasse vous envoyez. Vous devrez juste décider à qui et à quel moment. Ce qui peut être un petit peu subtil, mais bon, vous allez quand même vite voir qui prend un peu trop le dessus et qui il va falloir un peu calmer. Alors Néandertal, lui, c'est la base. Il était là avant Sapiens, je vous ai dit, donc lui, il sait bien se déplacer, chasser, des choses comme ça, mais il n'a pas de choses plus élaborées comme le Sapiens qui va pouvoir dessiner. Lui, c'est la base. On chasse, on traite les peaux, on fait des vêtements, on prépare des outils, on prépare des flèches pour mieux chasser, etc. Lui, sa technique, c'est du placement d'ouvriers. Il a 6 endroits où il va pouvoir placer ses ouvriers, et donc il a ses ouvriers, et il veut réaliser une action, il place un ouvrier et il fait l'action. Il peut placer directement plusieurs ouvriers sur une action pour la réaliser plus d'une fois, avec une force de plus d'une. Vous voyez que les cases actions, il a des cases actions avec 2 cercles, donc ça veut dire qu'il peut mettre plusieurs ouvriers. Là, c'est un seul cercle, là aussi 2 cercles, et là aussi 2 cercles. Donc ce sont des actions qu'il va pouvoir réaliser plusieurs fois et donc mettre plusieurs ouvriers. Alors c'est quoi les actions? Ici, c'est se déplacer de 1. Donc, hop, il prend où il est, il prend et il se déplace de 1. Par exemple, ici, on ne peut pas se déplacer où se trouve un autre pion joueur, donc il est obligé de se déplacer là. S'il mettait 2 ouvriers, il se déplace de 2. Ces ouvriers sont bloqués, j'y reviendrai un petit peu par après. Et donc, comme je vous disais, quand on se déplace et qu'on arrive à un territoire spécial, par exemple ici, hop, on prend là une ressource brune, donc un bois. Là, hop, on prend une nourriture. Et là, on prend
une pierre. Ici, on peut échanger une ressource de son stock avec le stock général. Le stock général, on échange tout simplement, là également. Et ici, eh bien, l'homme de Néerlandertal peut justement récupérer un de ces ouvriers épuisés, celui qui est le plus à gauche. Si le plus à gauche se trouvait là, par exemple, il le reçoit gratuitement. Si il se trouve là, donc, pardon, petite précision, donc quand il arrive à la grotte, lui, il peut récupérer son ouvrier le plus à gauche, peu importe où il se trouve, il doit toujours payer une nourriture, donc un cube vert, et il récupère son ouvrier qui devient directement disponible pour l'action d'après. Donc ça, c'est quand se déplacer. Ici, c'est faire de la cueillette, et donc c'est récupérer les ressources où se trouve son ouvrier. Donc, imaginons qu'il y a des ressources ici. Il peut récupérer une des ressources qui est là en mettant un de ses ouvriers. Hop, il prend la ressource et elle est à lui. Donc ça, c'est récupéré. Vous voyez le symbole ici, silex. S'il a réussi à faire des silex, donc c'est ceci. Hein, donc, s'il a réussi à faire du silex, il peut défausser un silex pour prendre une ressource supplémentaire, donc par exemple ici du bois. Voilà. Ici, c'est quand il travaille ses ressources. Donc vous voyez, contre une pierre, il peut avoir 2 silex. Contre un bois, il peut se fabriquer 2 fois une double flèche. Et contre une peau, vous verrez comment réussir à avoir des peaux. En fait, il faut tout simplement aller chasser, c'est logique. Il va pouvoir se faire 2 vêtements. Ici, c'est chasser. Alors, pour chasser, eh bien, il a déjà un point de force avec l'ouvrier qu'il met là. Je vous rappelle qu'il peut mettre plusieurs ouvriers. Donc là, il a déjà 2 points de force. Et puis, il peut chasser l'animal qui se trouve près de lui. Donc, imaginons que bleu est ici et que lui, il est là. Eh bien, ici, il peut soit chasser ici le buffle, soit le cerf. Pour le cerf, il a besoin de 3 de force, et pour le buffle, il a besoin de 5 de force. Donc, chaque ouvrier qu'il a placé ici lui donne 1 point de force, et chaque double flèche qu'il a fait, eh bien, lui donne 2 points de force. Donc, s'il réussit à battre, par exemple, le buffle, il va recevoir 5 ressources de nourriture, 2 peaux et un os. En général, l'homme de Néerlandertal ne fait rien avec les os. Donc les os ou les bois de cerf, il ne fait rien avec ça, mais bon, il les garde pour le plaisir, on va dire. Donc voilà pour ce qui est de chasser. Attaquer un adversaire, quand il attaque un adversaire, ben ça se passe comme la chasse, sauf qu'il doit être déjà adjacent à cet adversaire, donc imaginons qu'il est ici, il l'attaque, et à ce moment-là, lui, il va jouer, il va mettre ses hommes pour avoir de la force, il va jouer ses doubles flèches pour augmenter ses forces. L'adversaire, s'il est néandertal, fait la même chose, donc il va mettre des ouvriers là pour augmenter sa force, il va dépenser des doubles flèches pour augmenter sa force. Si il est supérieur, ben, l'attaquant peut rejouer, peut continuer à ajouter des doubles flèches ou à mettre pour être toujours plus fort que le défenseur. Et le défenseur peut toujours par après se défendre. Donc ça peut durer un certain temps, mais en général pas. Hein. En général, le défenseur voit tout de suite s'il a une chance de s'en sortir ou pas. Et s'il n'a pas de chance, il ne va pas escalader et il va permettre à l'autre de gagner la bataille. Si l'autre gagne la bataille, eh bien, la première chose, c'est que le joueur adverse qui a perdu la bataille, il va prendre son pion et le mettre où il veut sur le plateau. C'est une chose, bon, hop, bien loin. Ensuite, il peut, s'il veut, prendre sa place. Et enfin, l'adversaire reçoit une blessure. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les blessures? Eh bien, pour Néandertal, quand il reçoit 3 blessures, il doit prendre un de ses ouvriers et le mettre indisponible. Donc c'est comme ça qu'il va devoir gérer les ouvriers indisponibles, parce qu'évidemment, s'il commence son tour comme ça, il récupère les ouvriers qui sont là, mais il n'aura que 2 actions à faire. Il va falloir aller chercher ses ouvriers. Donc, comment aller chercher ses ouvriers? Je vous disais, en allant visiter la grotte, mais aussi à la fin de son tour. Quand il a fini toutes ses actions et qu'il a passé, il peut récupérer son ouvrier le plus à gauche possible.
Donc s'il récupère un ouvrier qui est ici, ben, il le récupère tout simplement. Si son ouvrier est ici, il doit quand même pouvoir payer une ressource de nourriture. Et si son ouvrier le plus à gauche est ici, il doit pouvoir payer 2 ressources de nourriture pour enfin disposer de 5. Donc ça ne va pas être facile pour lui, surtout en début de partie, parce qu'en début de partie, on est très court en ressources. Et donc, dès qu'un de ses ouvriers va être blessé, il ne va pas avoir facile à les récupérer. Et jouer avec trois ouvriers, eh bien, je peux vous dire qu'il n'y arrivera pas. Donc, il faut pouvoir assez rapidement se faire une petite machine pour avoir suffisamment de ressources pour pouvoir récupérer ses ouvriers blessés, en sachant que s'il arrive à faire des vêtements, donc vous voyez ici, quand il tue un animal, il reçoit des peaux. Quand il fait cette action-là, il peut transformer une peau en 2 vêtements. Eh bien, en payant un vêtement, il annule une blessure. Donc, à partir du moment où il arrive à faire une machine à avoir des vêtements, il va annuler les blessures et il va éviter de condamner certains de ses ouvriers. Voilà un peu toute la technique de Néandertal, en sachant que sa dernière action, c'est fonder une tribu. Pour fonder une tribu, il a toujours 3 tribus derrière son paravent. Donc une tribu est constituée d'un effet et d'un coup. Donc c'est tiré au hasard, l'association des deux. Et donc pour fonder cette tribu, il doit payer un brin, un verre, donc un bois, une nourriture et une peau. Là, 3 nourritures et là, 2 nourritures et une peau. Donc il paye ce qu'il veut, enfin il choisit ce qu'il a aussi. Hein. S'il n'a pas 3 nourritures ou s'il n'a pas un bois, ben, il ne sait faire que celle-là par exemple. Donc des fois, ses choix sont limités et il fonde sa tribu. Quand il fonde une tribu, il la sort, il retire ça puisqu'il a payé le revenu, il va chercher au hasard une nouvelle combinaison, voilà, hop, il va aller piocher au hasard une nouvelle combinaison pour toujours en avoir 3 en réserve, et à partir de ce moment-là, il peut bénéficier de cet effet-là. Donc vous voyez ici, il peut gagner une sagaie, donc c'est ça, de force 1. C'est de force 1. Donc une fois, à un moment donné, quand il a besoin d'une force 1, il le retourne pour dire, voilà, je l'utilise pour faire son combat. Voilà, et ils ont chacun un effet. Ici, vous voyez tous des effets par saison, mais vous avez aussi des effets une fois, hein, par exemple ici, défausser une ressource de moins pour fonder une tribu. Donc une seule fois pendant la partie, il pourra utiliser ça. Vous voyez ici, par exemple, une seule fois, il peut gagner une des 3 ressources qui se trouvent là. Et il y a aussi des effets permanents. Voilà, vous avez des effets différents, mais ça vous donne quand même des capacités. Donc il va falloir pour lui se fonder une petite stratégie, évidemment. Il y a du hasard, hein, le hasard de la pioche, le hasard du coup. Est-ce qu'il sait se payer tous les coups, en sachant qu'il va chaque fois, quand il fait cette action, l'ouvrier qui sert là, vous voyez la petite flèche, il est condamné. Donc vous n'allez pas pouvoir faire ça de nombreuses fois par saison, sinon vous vous condamnez beaucoup trop d'ouvriers. En général, vous le faites une fois, vous essayez de le faire une fois par saison pour pouvoir le récupérer à la saison d'après. Mais donc il faut avoir les ressources qu'il faut pour payer, mais sinon, si vous avez plusieurs possibilités, vous allez choisir celui qui va vous être le plus bénéfique. Et puis après, une fois que vous avez les différents bénéfices, il va falloir un petit peu jouer avec ces bénéfices, les optimiser, et vous allez monter en puissance. Donc c'est ça un petit peu le truc très chouette avec Néandertal, c'est qu'au fur et à mesure qu'il va fonder des tribus, je vous rappelle qu'il lui en faut 7 pour gagner la partie, eh bien il va avoir de plus en plus de capacités et il va monter de plus en puissance. Et alors que le début de la partie va être difficile pour lui, la fin sera beaucoup plus facile. Au début, il va un peu subir les attaques des autres, ses blessures, il va devoir gérer un petit peu tous ces ouvriers qui sont condamnés, et au fur et à mesure que l'avancée de la partie sera là, au moins il sera blessé parce qu'il sera fait son petit stock de vêtements, donc il va éviter les blessures, et il va optimiser la récupération de ses ouvriers, et en plus il aura des bénéfices à chaque saison qu'il va optimiser.
Le dernier à vous expliquer, c'est Sapiens. Sapiens, lui, son objectif, c'est de faire 3 dessins. Comment est-ce qu'il fait 3 dessins? Eh bien, quand il veut, il peut dépenser les nourritures qui sont là. Donc, par exemple, ici, 2 nourritures. Il dépense 2 nourritures et il met son cube ici. Là, c'est quand il dépense 4 nourritures, il met son cube ici. Et puis, à chaque fois qu'il dépense 4 nourritures, il peut monter son cube. Une fois que son cube est arrivé tout en haut, il réalise le dessin et donc il va prendre le dessin en question. Le plateau est en 2D, donc en 3D, pardon, donc ça s'insère bien, c'est pas mal. Et il fait son dessin. Dès qu'il a fait 3 dessins, il gagne la partie. Donc quand il veut, pendant son tour, il dépense le nombre de nourritures demandées et il fait progresser son petit jeton et il fait son dessin. Ça, c'est son objectif. Lui, son jeu, c'est un jeu de deck building. Donc il a une main de départ. Sapiens, en fait, quand il a fini de jouer sa saison, il doit défausser toutes les cartes qui lui restent et il pioche 5 cartes. Donc sa main de départ est toujours de 5 cartes. Lui, à son tour, il joue une ou plusieurs cartes pour réaliser une action. Donc les cartes quand il joue plusieurs cartes, elles doivent tous montrer la même action. Si vous avez une carte qui propose des actions différentes, vous ne pouvez pas les combiner avec d'autres. Donc voilà, donc il peut en jouer plusieurs à condition qu'ils montrent la même action. Si une action montre plusieurs actions possibles, il ne peut la jouer que seul. Il peut aussi jouer 2 cartes, n'importe lesquelles, y compris les cartes famine, qui sont des cartes qui vont un peu pourrir son deck. Il peut jouer 2 cartes pour faire la même action que désiré ici. Donc c'est en général des actions de base, c'est chasser, enfin c'est toujours des actions de base quand on joue 2 cartes, hein, c'est soit chasser, soit se déplacer, soit collecter. Donc quand il fait ceci par exemple, il chasse pour une force de 6. Et c'est la même chose, donc soit il chasse les animaux qui sont près de lui, soit il attaque un adversaire qui, lui, devra se défendre, soit si c'est également un sapiens en jouant des cartes, soit si c'est un néandertal en mettant des ouvriers et en dépensant des tuiles saguées. Donc lui, il fait un peu les mêmes étapes, les mêmes actions. Vous voyez, il récolte les ressources où il est, il se déplace, il chasse, mais il va pouvoir aussi, en plus de l'action qu'il va faire, donc en plus ou des cartes qu'il va jouer pour faire une action, il va pouvoir soit progresser sur une étape, donc après avoir joué son action, il peut payer des ressources pour progresser sur un dessin, soit acquérir une nouvelle carte action. Donc ce sont évidemment des cartes qui proposent des actions plus puissantes. Vous voyez des cartes ici qui permettent de se débarrasser d'une carte. C'est important surtout pour les cartes famine. Comment est-ce qu'on gagne une carte famine? Il y a Mère Nature qui va lui en donner, mais il y a également à chaque fois qu'il gagne deux blessures, pouf, il se reçoit une nouvelle carte famine dans son deck. Donc ici, des cartes qui permettent de se débarrasser définitivement de cartes famine, c'est toujours intéressant. Et puis vous avez aussi des cartes qui vous donnent certaines capacités, comme ici avoir plus de peau. Vous voyez que les os ou les bois lui servent à acheter, puisque acheter une carte, il va falloir payer les ressources qui sont là. Et vous voyez qu'il y a même des cartes qui lui permettent d'avancer sur un dessin, ici sur le dessin de Vénus, en dépensant un os ou un bois. Donc vous n'avez pas que les ressources, ce sont des cartes évidemment très très puissantes qui lui permettent d'avancer en jouant la carte plus rapidement sur les dessins. Et puisque c'est le but de son jeu, ne négligez certainement pas ce type de carte. Et voilà pour toutes les règles de Aurignac. Donc à la fin d'une saison, comme je vous disais, Néandertal récupère ses ouvriers. Il peut récupérer l'ouvrier le plus à gauche en payant la ressource éventuelle et il retourne ses tuiles. Le Sapiens, lui, il défausse toutes ses cartes, il pioche 5 nouvelles cartes, évidemment, il mélange, etc. Et il peut, ou ils peuvent, s'ils sont plusieurs, ils doivent être d'accord, défausser toutes les cartes du présentoir et en repiocher 5 nouvelles. Et puis on va à la saison suivante, jusque quand un joueur l'emporte, je vous ai dit, 3 dessins, 7 tribus
ou ben, le 10e tour, à la fin du 10e tour, Mère Nature l'emporte. Peut-être un petit mot aussi sur les choix. Je vous parlais des choix de Mère Nature, de Néandertal, assez simple, les actions basiques. Donc lui, Néandertal, bah, ses choix sont surtout d'optimiser les capacités qu'il va gagner et de choisir les nouvelles capacités à développer. Les choix d'action ici, bon, ben, il peut mettre plusieurs, même sur un seul. Hein. Donc par exemple ici, je vais à la cueillette, je fais ça. Quand revient mon tour, je peux remettre un ouvrier au même endroit. Donc il n'y a pas de blocage, donc il n'y a pas vraiment de grande stratégie ou de grande réflexion quant aux actions à réaliser. Ben, vous allez surtout aller chasser. Chasser, c'est l'action la plus rentable. Hein. Quand vous voyez, quand vous cueillez, vous arrivez, quand vous êtes sur une case où il y a des ressources, cueillir, faire une action, donc c'est pour prendre une ressource. Tandis que quand vous chassez, eh bien, vous voyez ici, vous gagnez 3 ressources, 4, 5, 6 ressources en chassant. Donc chasser, c'est vraiment l'action la plus rentable que vous allez essayer de faire le maximum de fois. Évidemment, pour lui, pour chasser, ben, il va falloir aller chercher des cubes bois pour se faire des flèches. Donc, c'est pas si évident. Et pour Sapiens, lui, il doit gagner plus de cartes chasse pour pouvoir chasser. Donc, c'est un petit peu ça l'évolution du jeu et la simplicité des choix. C'est OK, je vais d'abord récolter quelques ressources à la cueillette, me fabriquer des armes et puis aller chasser un maximum de fois. Donc, ça va un petit peu tourner en rond, récupérer. Mais cette gestion d'ouvrier est assez sympa. Essayer d'en avoir un minimum bloqué ici, donc les récupérer, soit en fin de tour, il peut en récupérer un, soit en faisant l'effort d'aller jusqu'à la grotte. Donc voilà pour le jeu de Néandertal. Sapiens, lui, c'est aussi assez simple. Lui, ben, il va progresser, il va se choisir trois dessins sur lesquels progresser et il y va, quoi. Il progresse petit à petit. Il ne peut pas se trésoriser un maximum de ressources pour y aller en une fois, puisque, attention, Dame Nature va pouvoir aller voler des ressources, etc. Donc il vaut mieux pas avoir trop de ressources en stock et utiliser plutôt ces ressources pour progresser sur les dessins et pour gagner de nouvelles cartes. Le choix des nouvelles cartes n'est pas non plus extrêmement difficile, c'est soit se chasser, soit de se déplacer, soit jouer avec les cartes et surtout, comme je vous disais, essayer de progresser sur les dessins en défaussant beaucoup moins de ressources que nécessaire. Voilà un peu pour les stratégies de chacun. Voilà pour les règles de Aurignac. 2 petites précisions que je ne vous ai pas expliquées juste précédemment. La première, c'est qu'est-ce qui se passe si Sapiens va dans la grotte. Donc je vous rappelle que si Néandertal arrive dans la grotte, il peut payer une ressource pour recevoir un ouvrier bloqué. Sapiens, lui, quand il va dans la grotte, il peut aussi payer une ressource de nourriture pour reprendre une carte qui est dans sa défausse. Donc intéressant aussi pour lui d'aller dans la grotte. Et pour le jeu à 2 joueurs, en fait, on va à chaque début de saison tirer au hasard une carte saison et appliquer ses effets. Et l'autre carte, donc en fait on en tire 2, une qu'on met au hasard dans la défausse et l'autre où on applique ses effets. Et ensuite, c'est le jeu, si jamais il faut prendre une décision, par exemple, où placer les ressources, c'est le 2e joueur qui décide où placer ses ressources. Donc je vous rappelle que l'ordre du tour change à chaque fin de saison. Et ensuite, les joueurs vont recevoir le même nombre de cartes que Dame Nature aurait dû recevoir. Donc si Dame Nature aurait dû recevoir 2 cartes actions, ben, chaque joueur va recevoir 2 cartes actions et les joueurs vont pouvoir s'envoyer les cartes actions à la figure avec le même système. Donc s'ils arrivent à aligner 3 symboles les mêmes ou 3 symboles différents, ils vont déclencher un effet supplémentaire que seul son adversaire subira. Donc si l'effet supplémentaire est par exemple tous les joueurs perdent une ressource, ben lui il ne va pas perdre une ressource, c'est son adversaire qui perdra la ressource. Voilà pour le jeu à 2 joueurs et voilà pour l'explication et la dégustation des règles d'Aurignac. Donc vous voyez, Aurignac, c'est
c'est un jeu qui, je dirais, est entre les deux, est borderline sur la catégorie. Comme je vous disais au début du jeu, est-ce que c'est un jeu expert, un jeu intermédiaire? C'est pas évident. Je dirais que les joueurs experts vont être un peu déçus de la richesse des choix. Les choix sont assez simples. Donc, les joueurs habitués à route ou vaste vont pas vraiment apprécier Aurignac parce qu'Aurignac est trop simple pour eux. Mais les joueurs plus occasionnels qui aiment bien les jeux plus simples vont être un petit peu perdus aussi parce que ben voilà, il faut compter plus d'une demi-heure pour expliquer les règles. Quand on joue à plus d'une heure et demie. Donc c'est déjà, consistant, c'est déjà long, tout ça. Et donc, est-ce que l'effort en vaut la chandelle? Est-ce que... Voilà. Donc je dirais c'est pour moi le petit péché d'Aurignac qui ne sait pas où se situer. C'est pas un jeu expert, c'est plutôt un jeu intermédiaire, mais c'est un peu long pour un jeu intermédiaire et un peu trop complexe finalement. Parce que l'explication des règles aussi, hein, vous avez vu, il faut le temps pour bien expliquer les règles d'Aurignac, expliquer chaque rôle. Les gens doivent bien comprendre, ils ne doivent pas se dire ok je connais mon rôle et les autres je m'en fous. Non, non, ils doivent comprendre ce que les autres vont faire. Donc ça prend un certain temps à expliquer tout ça. Donc c'est pour moi le plus grand défaut. Le deuxième, ouais, c'est pas vraiment un défaut, mais en tout cas le deuxième point d'attention, c'est l'interaction. Alors oui, il y a de l'interaction. Évidemment, il y a de l'interaction. Mère Nature, c'est le rôle interactif à merveille. C'est elle qui va envoyer les crasses à tous les joueurs, même à deux joueurs. Hein, on reçoit les cartes actions de Mère Nature et on s'envoie des crasses. Mais... ça reste basique. On va envoyer la crasse qu'on a piochée. On ne va pas vraiment choisir les crasses qu'on va envoyer. Non, oui, on va un peu les choisir, mais voilà, ça reste basique comme interaction et c'est surtout le rôle de Mère Nature parce que les autres rôles sont plus renfermés sur eux-mêmes. Vous voyez, ben, Néandertal, lui, il va jouer avec ses petits ouvriers qu'il va déplacer sur ses cartes actions. Et Sapiens, lui, il va jouer avec ses petites cartes et aller chercher ses petites cartes. Il n'y a pas vraiment d'interaction. L'interaction se situe plus au niveau du plateau central où les joueurs peuvent s'attaquer. Et oui, et il y a des attaques, hein, donc assez peu, mais il y a des attaques dans le jeu. Donc il y a une certaine interaction. À un moment donné, vous vous faites attaquer ou vous attaquez. Donc il y a une interaction, mais elle est limitée parce que l'attaque, finalement, ne vous rapporte pas grand-chose. Vous allez voler une ressource à votre adversaire. Alors que quand vous chassez, vous allez en gagner 5-6. Donc vous n'allez pas vraiment baser une stratégie sur l'attaque. Oui, votre adversaire recevra une blessure, ça va un peu l'embêter, il va devoir en plus être téléporté ailleurs sur la carte, donc ça ne va pas vraiment lui plaire, mais vous n'allez pas faire ça tout le temps parce que ce n'est pas comme ça que vous allez pouvoir progresser. Et surtout, c'est Mère Nature qui en profitera. Si les joueurs n'arrêtent pas de s'attaquer eux-mêmes, ben, ils ne vont pas pouvoir progresser. Après 10 tours, elle l'emporte. Donc l'attaque l'interaction est assez limitée dans le jeu. Pour ce qui concerne l'équilibre, là, c'est un coup de maître. Hein, c'est pas évident. Hein, quand vous avez évidemment des rôles aussi différents, c'est pas évident de bien les équilibrer. Eh bien, je peux vous dire que les deux rôles, que ce soit Sapiens ou Néandertal, peuvent l'emporter. C'est toujours très très juste. D'ailleurs, c'est une sorte de course entre les deux. Qui va y arriver avant l'autre? Donc c'est assez sympa. Et bien équilibré, vraiment bien équilibré. Mère Nature est plus difficile. Hein. Donc, elle doit vraiment envoyer les crasses au bon moment, au bon joueur, optimiser ses symboles. Mais même comme ça, on va rarement arriver à 10 tours. Il faut que les joueurs s'attaquent un peu plus souvent. Donc c'est ce que je disais juste avant avec l'interaction. Si les joueurs se disent non, c'est pas du tout efficace, on va pas s'attaquer, ils vont optimiser leur tour et Mère Nature, malgré les crasses qu'elle pourra leur envoyer, aura du mal à l'emporter. Donc elle va plus facilement l'emporter lorsque les joueurs sont plus interactifs et peut-être que les joueurs devraient l'être un petit peu plus
Surtout s'il voit que c'est l'adversaire qui risque de l'emporter. En sachant que Sapiens a plus facile que Néandertal pour attaquer, parce que lui, il n'a qu'à jouer ses cartes et il les récupère 2-3 tours après. Tandis que Néandertal, s'il joue ses flèches, il va devoir aller chercher du bois, puis fabriquer ses flèches. Donc ça va lui prendre pas mal d'efforts pour refabriquer ses flèches. C'est plutôt Sapiens qui sera plus agressif, et finalement c'est thématique. C'est Sapiens qui va progresser, qui vient du sud et qui va envahir toute l'Europe et qui finalement va prendre le dessus sur Néandertal. Eh bien oui, c'est thématique. Et ça, c'est ce que moi j'ai le plus apprécié dans Aurignac. C'est le thème, ce thème de préhistoire qui est vraiment bien ancré. Quand on joue Néandertal, on a très dur au début. On va avoir du mal à aller chercher les ressources et tout ça. On va se faire attaquer par Sapiens, donc ça va être très dur au début, et au fur et à mesure, on va apprendre finalement les techniques de Sapiens, on va mieux chasser, on va mieux se déplacer, et on va fonder plus de tribus pour être plus fort, et tout ça est très thématique. Et Sapiens qui fait ses petits dessins, évidemment, dans les fameuses grottes, on les retrouve, tous ces dessins. Donc voilà, le thème est très chouette, et jouer à Aurignac est très chouette. Même s'il n'y a pas 36 stratégies, même si les choix sont finalement assez simples, sont souvent dictés par les ressources dont on dispose, malgré ça, on s'amuse. On s'amuse autour de la table, on est imprégné par ce thème, on va aller chasser, on va se déplacer, on va regarder ce que les autres font. Donc ça, c'est pour moi la grande force d'Aurignac, c'est de proposer finalement un jeu totalement asymétrique, assez simple et amusant, et bien équilibré. Voilà. Dernier petit élément avant de vous quitter, le jeu est éco-friendly. Donc ça, je voulais le souligner parce que c'est vraiment bien que Ocaluda a décidé de faire ce jeu éco-friendly. Donc autrement dit, pas de plastique, et le jeu a été fabriqué en Europe, en Pologne exactement. Donc ça, c'est vraiment très bien. Maintenant, petit bémol à ça, il n'y a pas de moyen de rangement. Comme par exemple dans Sky Mines, si vous avez vu la vidéo de 20 jeux, vous avez des petites boîtes où, sur la fiche, je le montre aussi, vous avez des petites boîtes en carton pour ranger les différents éléments. Donc ça, c'est vraiment bien vu dans Sky Mines. Et dans Aurignac, il n'y a rien. Donc, oui, il y a un sac en papier. Je le prends du mauvais côté en plus. Donc, vous avez un sac comme ceci, en papier, où vous pouvez tout fourrer dedans. Il n'y aura pas assez la place pour mettre toutes les tuiles, etc. Donc, le reste, vous jetez dans la boîte. Donc, ça fait un peu désordonné. Donc, c'est un petit peu dommage que cet éco-friendliness n'a pas été un peu plus loin et a pensé au rangement, parce que franchement, il y a c'est peut-être un gros mot de dire de l'hypocrisie, je ne pense pas, mais en tout cas, moi personnellement, si je veux avoir une boîte bien rangée, qu'est-ce que je fais? Je prends des petits paquets en plastique zip. Donc ok, il n'y a pas de plastique dedans, mais l'air de rien, sans plastique, on n'aura pas un bon rangement. Donc voilà, ça c'est le petit bémol, mais sinon je voulais souligner cette démarche éco-friendly qui est évidemment la bienvenue, et qu'on espère que de plus en plus d'éditeurs iront dans ce sens, parce que notre planète, elle souffre pour l'instant, et c'est toujours mieux de la protéger. Voilà, c'était la dégustation de Aurignac. J'espère qu'elle vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.